Père céleste, ouvre aujourd'hui les yeux de notre cœur afin que nous recevions la révélation de ta parole. Que ton esprit fasse tomber tout voile d'incrédulité, fortifie notre foi et nous conduise à comprendre les richesses que tu nous as déjà données en Jésus-Christ. Que cette vérité transforme notre vie et nous fasse marcher dans la victoire que tu as préparée pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul aborde la relation avec Dieu d'une manière totalement différente de celle que la plupart des croyants adoptent aujourd'hui. Bien souvent, nous nous présentons devant Dieu comme des personnes démunies, convaincus qu'il nous manque encore quelque chose. Nous venons en suppliant, implorant Dieu d'agir, de nous guérir ou de nous accorder ce que nous pensons ne pas posséder. Pourtant, Paul adopte une perspective entièrement opposée. Il révèle une vérité fondamentale qui transforme notre manière de recevoir de Dieu. Le croyant ne prie pas à partir d'un état de manque, mais à partir de ce que Dieu lui a déjà donné en Jésus-Christ. La parole déclare clairement dans Éphésiens 1h3 que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cette affirmation est extraordinaire. Elle signifie que tout ce qui est nécessaire à la vie spirituelle du croyant a déjà été accordé par la grâce de Dieu. Pourtant, combien de personnes demandent encore sans cesse « Seigneur, bénis-moi ». Mais comment Dieu pourrait-il ajouter quelque chose à une bénédiction qu'il déclare déjà complète? Si nous comprenions réellement l'immensité de ce que nous possédons en Christ, notre manière de prier changerait radicalement. Nous ne supplierions plus comme des mendiants spirituels, nous apprendrions à remercier Dieu, à croire sa parole et à marcher dans les richesses qu'il nous a déjà données. Lorsque l'Écriture affirme que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles, ce mot signifie exactement ce qu'il dit. Rien n'a été oublié. Rien ne manque. Dieu n'a pas prévu une bénédiction supplémentaire qu'il retiendrait encore pour plus tard. En Jésus-Christ, tout a déjà été accompli. Notre défi n'est donc pas d'obtenir davantage de Dieu, mais de découvrir, par la foi et par la révélation du Saint-Esprit, tout ce qui nous appartient déjà. C'est précisément ce que révèle la prière de Paul. Après avoir entendu parler de la foi et de l'amour des croyants, il ne prie pas pour que Dieu leur donne davantage de puissance, davantage de bénédictions ou davantage de dons. Il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il demande que les yeux de leur intelligence soient éclairés afin qu'ils connaissent l'espérance attachée à leur appel, les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints et tout ce que Dieu a préparé pour eux. Cette prière révèle un principe essentiel. Le véritable besoin du croyant n'est pas que Dieu fasse davantage, mais qu'il ouvre ses yeux spirituels. La révélation change tout. Lorsqu'un chrétien voit enfin ce que Dieu a déjà accompli en Christ, la peur laisse place à la confiance, le doute disparaît devant la certitude de la parole, et la foi commence à produire des résultats visibles. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est notre compréhension qui s'élargit. Plus nos yeux spirituels sont éclairés, plus nous vivons dans la réalité des promesses divines. Ces paroles ont profondément marqué la vie de nombreux croyants. Elles constituent des prières directement inspirées de la parole de Dieu. Les prier avec foi, en les appliquant personnellement, revient à demander exactement ce que Dieu désire accomplir dans notre vie. Lorsque nous demandons selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons aussi que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé, conformément à sa volonté révélée dans les Écritures. Voilà pourquoi la véritable croissance spirituelle ne consiste pas à convaincre Dieu de nous donner davantage, mais à recevoir la révélation de ce qu'il nous a déjà offert en Jésus-Christ. Plus cette révélation grandit dans notre cœur, plus notre foi devient ferme, notre assurance augmente et notre vie reflète la victoire que Christ a pleinement acquise pour nous. C'est ainsi que le croyant cesse de vivre dans la recherche incessante de nouvelles bénédictions pour commencer à marcher, avec reconnaissance et confiance, dans l'abondance de tout ce que Dieu lui a déjà donné par sa grâce. Il prie afin que Dieu nous donne la révélation de ce que nous possédons déjà. Voilà une vérité immense. La plupart des croyants n'en saisissent pas toute la portée. La guérison ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur.
Dieu lui-même habite déjà en vous. La puissance de la résurrection est en vous. C'est précisément ce que l'Écriture déclare lorsqu'elle dit que les yeux de votre cœur doivent être éclairés afin que vous connaissiez l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la force de sa puissance qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé. Il existe réellement des œuvres des ténèbres, des malédictions et des attaques spirituelles. Satan est réel, mais la puissance qui habite en nous est la même que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle est infiniment supérieure à tout ce que l'ennemi peut tenter contre nous. Si nos yeux spirituels étaient véritablement ouverts pour reconnaître ce que nous possédons en Christ, Satan perdrait toute importance à nos yeux. La parole affirme que Dieu a ressuscité Christ, l'a placé au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans celui à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Puis l'Écriture poursuit en déclarant que nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, mais nous avons été rendus vivants avec Christ. Ainsi, Paul ne prie pas pour que les croyants reçoivent quelque chose de nouveau, mais pour qu'ils reçoivent la révélation de ce qu'ils ont déjà reçu. La plupart des gens approchent Dieu en se concentrant sur leurs maladies, leurs douleurs ou leurs problèmes. Ils s'identifient à leurs souffrances et pensent que la guérison doit venir d'un endroit extérieur à eux. Certains enseignements insistent sur le fait que des puissances démoniaques bloqueraient nos prières et qu'il faudrait briser ces obstacles pour que Dieu nous entende. Il est vrai que l'Ancien Testament rapporte des combats spirituels, notamment dans le livre de Daniel. Mais aujourd'hui, le ciel a déjà été ouvert par Jésus-Christ. Dieu est venu vers nous. Il habite en nous. Nos prières n'ont pas besoin de traverser une distance pour atteindre Dieu, car il est présent en nous par son esprit. La seule puissance réelle de Satan est la tromperie. Il ne peut agir efficacement que lorsque quelqu'un croit à ses mensonges et s'y soumet. Cela ne signifie pas qu'une personne demande volontairement la maladie ou la défaite, mais qu'elle accepte intérieurement l'idée qu'elle est faible, impuissante ou inférieure à la maladie. Or la vérité est tout autre, vous n'êtes pas seulement humain. Votre esprit est né de nouveau. La puissance surnaturelle de Dieu habite en vous. Il n'existe aucune maladie contre laquelle vous soyez dépourvu d'autorité. Vous possédez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, rien ne lui résista. Mais lorsque Christ fut ressuscité, toutes les forces de l'enfer se dressèrent contre lui, et pourtant il triompha. Et cette même puissance vit maintenant en vous. Jésus a déclaré que Jean-Baptiste était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, mais que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela signifie que même le croyant le plus faible possède une réalité spirituelle supérieure à celle des plus grands hommes de l'Ancienne Alliance, car il porte en lui la vie même de Dieu. Beaucoup ont du mal à accepter cela parce qu'ils regardent leur corps, leurs émotions ou leurs reflets dans le miroir. Ils disent « Je ne le sens pas ». Mais cette puissance ne se trouve pas dans le domaine des sensations. Elle réside dans votre esprit. L'Écriture déclare « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde » 1 Jean 4 verset 17. Non pas dans le monde à venir, mais dès maintenant. Lorsque vous recevez cette révélation, votre manière de prier change. Vous ne venez plus devant Dieu en disant « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi ». La parole affirme lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures vous avez été guéris, 1 Pierre 2 verset 24. La guérison a déjà été acquise. Lorsque vous êtes nés de nouveau, la puissance de la résurrection a été placée en vous. Elle n'est pas quelque part dans le ciel qu'il faudrait faire descendre, elle habite déjà en vous. La question n'est donc pas de demander à Dieu quelque chose de nouveau, mais de faire sortir par la foi ce qu'il a déjà déposé en vous. Pourtant, beaucoup de croyants s'identifient davantage à leur maladie qu'à leur identité en Christ.
Ils parlent continuellement de ce qu'ils ressentent au lieu de se concentrer sur ce que Dieu déclare à leur sujet. Les guérisons rapportées dans les évangiles sont merveilleuses et démontrent que rien n'est impossible à Dieu. Cependant, la manière dont les gens s'approchaient de Jésus avant la croix n'est pas exactement celle dont le croyant né de nouveau doit s'approcher de Dieu aujourd'hui. Prenons l'exemple du lépreux qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur » Matthieu 8 verset 2. Cette question était légitime à ce moment-là, car Jésus n'avait pas encore accompli l'œuvre de la croix et la volonté de Dieu n'avait pas encore été pleinement révélée. Mais Jésus répondit « Je le veux, sois pur » Matthieu 8 verset 3. Aujourd'hui, nous avons cette réponse clairement révélée dans toute l'Écriture. Dieu n'est pas partial, et il a déjà manifesté sa volonté de guérir par l'œuvre de Christ. Ainsi, continuez à dire « Seigneur, si c'est ta volonté, reviens à ignorer ce que Dieu a déjà déclaré. » Les hommes des évangiles vivaient encore sous l'ancienne alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau et n'avaient pas encore Dieu vivant en eux comme nous l'avons aujourd'hui. Lorsque Paul prie pour que les yeux des croyants soient ouverts afin qu'ils connaissent la puissance de la résurrection en eux, il révèle une réalité que le lépreux ne possédait pas encore. Une fois que Jésus lui eut dit « Je le veux », il aurait été incorrect de continuer à douter de la volonté de Dieu. De la même manière, Dieu nous a déjà donné sa parole. Nous ne sommes plus appelés à nous approcher de lui dans l'incertitude, mais dans la foi, conscients que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ demeure déjà en nous. L'exemple du centurion est souvent cité pour illustrer une foi remarquable. Il comprit que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer jusqu'à sa maison pour guérir son serviteur. Il déclara simplement « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Cette confiance dans la parole de Jésus demeure un modèle de foi. Cependant, il faut comprendre une différence essentielle. Le centurion n'avait pas encore reçu toute la révélation que nous possédons aujourd'hui. Il attendait une parole parce que cette parole ne lui avait pas encore été donnée. Aujourd'hui, nous avons les Écritures, des milliers de promesses divines déjà révélées. Dieu a parlé. Sa volonté est écrite dans sa parole. Notre foi doit donc reposer sur ce qu'il a déjà déclaré, et non sur l'attente d'une nouvelle parole ou d'une manifestation extérieure. Dans le même chapitre, Jésus guérit la belle-mère de Pierre en reprenant la fièvre avec autorité. Voilà le modèle du ministère de Jésus. Bien qu'il soit Dieu, il a vécu sur la terre comme un homme rempli du Saint-Esprit, marchant par la foi et exerçant l'autorité que le Père lui avait donnée. Il ne suppliait pas la maladie de partir, il lui parlait avec autorité. De la même manière, puisque Christ vit maintenant en nous, nous sommes appelés à exercer cette autorité. Au lieu de supplier Dieu en disant « Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Seigneur, fais quelque chose », nous devons apprendre à parler avec foi à la maladie, parce que celui qui vit en nous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. L'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang contient également de précieuses leçons. Elle entendit parler de Jésus, la foi naquit dans son cœur, elle agit selon cette foi et toucha le bord de son vêtement. Cette histoire enseigne la persévérance, l'importance d'entendre la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10 verset 17, ainsi que cette vérité. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2 verset 26. Toutefois, nous ne devons pas reproduire exactement sa manière de s'approcher de Dieu. Cette femme n'était pas encore née de nouveau. Dieu n'habitait pas encore en elle. Elle devait atteindre Jésus extérieurement. Aujourd'hui, Christ demeure dans le croyant par son esprit. Nous n'avons plus besoin de toucher le bord de son vêtement, car sa présence habite en nous. Cela ne signifie pas que Dieu n'utilise plus les ministères de guérison, l'imposition des mains ou les dons spirituels. Dieu a accordé à son Église des dons de guérison, des dons de miracles et différentes manifestations de sa grâce afin d'aider ceux dont la foi est encore faible ou qui n'ont pas eu le temps de grandir spirituellement. Une personne peut recevoir une guérison grâce au ministère d'un autre croyant rempli de foi. C'est une expression de la grâce de Dieu. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens ne savent recevoir qu'à travers ces ministères particuliers. Ils pensent qu'ils doivent toujours être dans une réunion spéciale,
devant un prédicateur spécialement oint, dans une atmosphère particulière, pour espérer recevoir quelque chose de Dieu. Ils ignorent qu'ils peuvent recevoir directement du Seigneur parce que sa puissance habite déjà en eux. Il n'existe aucune mauvaise manière d'être guéri. Toute guérison est une bénédiction. Si quelqu'un reçoit par l'imposition des mains, gloire à Dieu. Mais le but ultime est que chaque croyant reçoive la révélation que la puissance de la résurrection demeure déjà en lui. Il ne s'agit plus de demander à Dieu d'accomplir ce qu'il aurait oublié de faire, mais de reconnaître ce qu'il a déjà accompli en Jésus-Christ. L'Écriture déclare dans Philémon 1 verset 6 que la communion de ta foi devienne efficace par la connaissance de tout le bien qui est en nous pour Christ Jésus. La foi devient agissante lorsque nous reconnaissons tout ce que Dieu a déjà placé en nous. Vous possédez déjà la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il ne vous reste pas à la créer ni à la mériter, mais à la reconnaître, puis à apprendre à la laisser agir. Il est beaucoup plus facile de libérer quelque chose que l'on possède déjà que d'essayer d'obtenir ce que l'on croit ne pas avoir. Tant qu'une personne dit « un jour je serai guéri », elle laisse subsister le doute, car ce « un jour » demeure dans l'avenir. Mais lorsque quelqu'un comprend que Dieu lui a déjà accordé cette grâce en Christ, sa foi repose sur une réalité présente. La foi ne dit pas seulement « je l'aurai ». Elle affirme avec assurance « en Christ, cela m'appartient déjà ». Cette vérité peut être illustrée simplement. Lorsqu'une personne n'a pas encore reçu un objet, elle peut toujours craindre de ne jamais l'obtenir. Mais une fois qu'elle l'a entre les mains, le doute disparaît. De la même manière, tant que le croyant pense que la guérison est encore à venir, il lutte continuellement contre l'incrédulité. Mais lorsqu'il comprend que la puissance de Dieu demeure déjà en lui, son attitude change complètement. Beaucoup déclarent « Je suis guéri au nom de Jésus », tout en continuant intérieurement à douter parce qu'ils attendent une confirmation par leurs sensations, leurs émotions ou le diagnostic d'un médecin. Ils marchent davantage par la vue que par la foi. La raison profonde est qu'ils n'ont pas encore pleinement compris que la puissance de la résurrection habite déjà en eux. Sans s'en rendre compte, de nombreux croyants s'approchent encore de Dieu comme les hommes de l'Ancienne Alliance ou comme les personnes qui venaient à Jésus avant la nouvelle naissance. Ils disent « Seigneur, envoie ta parole. Seigneur, laisse-moi toucher le bord de ton vêtement. Seigneur, si telle est ta volonté, guéris-moi. » Ces prières étaient adaptées à leur époque, car ils ne possédaient pas encore la vie de Christ en eux. Mais aujourd'hui, le croyant est né de nouveau. Jésus-Christ demeure en lui. Il n'a donc plus à s'approcher de Dieu comme quelqu'un qui est vide et impuissant. Lorsque Jésus envoya ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, afin de les chasser, et le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis il leur ordonna, « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10 versets 1,7 à 8. Il ne leur demanda pas simplement de prier pour les malades, il leur commanda de les guérir, c'est-à-dire d'exercer l'autorité qu'il leur avait confiée. Trop souvent, les croyants prient en déclarant « Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, mais toi tu peux tout. Étends ta main et guéris cette personne. » Sans le vouloir, ils oublient ce que le Nouveau Testament enseigne clairement. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite maintenant en eux. Si une guérison se manifeste, ils rendent gloire à Dieu. Si rien ne semble se produire, ils concluent parfois que ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu, ou que Dieu avait un autre plan. Pourtant, Dieu a déjà donné aux croyants l'autorité sur la maladie et sur toute infirmité. La première étape consiste donc à cesser d'attendre que la guérison vienne de l'extérieur. Elle jaillit de l'intérieur, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Pour la libérer, il faut d'abord reconnaître ce que nous possédons déjà en Christ. Il faut croire que la puissance de la résurrection est véritablement présente dans notre esprit. Ensuite, cette puissance s'exprime notamment par nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18 verset 21. Et,
La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26. La foi se manifeste par des paroles conformes à la parole de Dieu et par des actes qui expriment notre confiance en ce que Dieu a déjà accompli. Lorsque cette révélation devient vivante dans le cœur d'un croyant, elle transforme sa manière d'agir. Il cesse de considérer la maladie comme une autorité supérieure à lui. Il comprend que la puissance de la résurrection de Christ est infiniment plus grande que le cancer, le sida ou toute autre maladie. Les Écritures déclarent que Dieu pardonne toutes tes iniquités et qu'il guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Aucune maladie n'échappe à l'œuvre accomplie par Jésus. Le véritable combat consiste donc à refuser de croire que la maladie est plus puissante que Dieu. Beaucoup regardent continuellement leurs symptômes, parlent de leurs souffrances et lui donnent toujours plus de place dans leurs pensées. À force de fixer leur attention sur elle, la maladie devient plus réelle à leurs yeux que l'œuvre de Jésus-Christ. La foi, au contraire, choisit de contempler ce que Christ a déjà accompli. Elle reconnaît que la puissance de la résurrection demeure en elle, et cette révélation produit une assurance telle que le croyant cesse de craindre la maladie et la considère désormais à la lumière de la victoire parfaite remportée par Jésus-Christ. Lorsque des parents amenèrent leur fille gravement malade, beaucoup de ceux à qui ils avaient demandé la prière furent immédiatement saisis par la gravité du diagnostic. Leur première réaction fut la compassion mêlée au découragement, comme si cette maladie était pratiquement incurable. Mais lorsqu'ils exposèrent simplement la situation, la réponse fut toute différente. Pour Jésus, ce n'est rien. C'est une chose toute simple. Cette parole ranima immédiatement leur foi, non parce que la maladie était minimisée, mais parce que la grandeur de Jésus était mise au-dessus du problème. Dès que nous cessons d'exalter nos difficultés pour contempler la puissance de Dieu, notre foi commence à grandir. Trop souvent, les croyants consacrent plus de temps à étudier leur maladie qu'à méditer sur la puissance de Dieu. Ils connaissent tous les symptômes, toutes les statistiques, tous les pronostics, mais connaissent bien moins les promesses de la parole. Pourtant, la véritable réponse consiste à découvrir combien Dieu est grand. Au lieu de fixer nos regards sur la maladie, nous devrions constamment demander « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi connaître l'infinie grandeur de ta puissance envers moi, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes. » Lorsqu'une telle révélation pénètre profondément dans le cœur, toutes les attaques de Satan perdent leur importance face à la puissance de Dieu. Jésus lui-même nous en donne une illustration remarquable avec le figuier stérile. En voyant un arbre couvert de feuilles mais sans fruits, il le maudit en déclarant « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Il ne fit aucun geste spectaculaire. Il ne coupa pas l'arbre. Il ne fit qu'adresser une parole d'autorité. L'Évangile selon Matthieu précise que le figuier sécha immédiatement, tandis que Marc rapporte que les disciples ne constatèrent son dessèchement que le lendemain. Il n'y a aucune contradiction. Au moment même où Jésus parla, le processus était déjà accompli à la racine. Ce qui était invisible dans le monde naturel s'était produit instantanément dans le domaine spirituel. Il fallut simplement un certain temps avant que cette réalité invisible devienne visible. Il en est souvent ainsi de la guérison. Lorsqu'une personne parle avec foi à la maladie et lui ordonne de quitter son corps au nom de Jésus, l'œuvre de Dieu peut être accomplie immédiatement dans le domaine spirituel, tandis que le corps met un certain temps à manifester extérieurement ce qui s'est déjà produit intérieurement. Personne ne s'étonne qu'un médicament ou une intervention médicale demande du temps avant que les effets apparaissent. Pourtant, lorsque Dieu agit, beaucoup pensent que, si les symptômes persistent quelques instants, rien ne s'est passé. Or, comme pour le figuier, la victoire peut déjà être acquise avant même que les yeux puissent la constater. Lorsque Pierre aperçut le figuier desséché, il s'émerveilla devant ce miracle. Mais Jésus ne manifesta aucune surprise. Il répondit simplement « Ayez foi en Dieu ». Puis il révéla un principe fondamental destiné à tous ceux qui marcheraient dans la nouvelle alliance. Pendant son ministère terrestre,
Les hommes venaient lui demander d'agir parce qu'il n'était pas encore né de nouveau et ne possédait pas encore en eux la puissance de la résurrection. Mais après son œuvre accomplie, Jésus enseigne à ses disciples comment eux-mêmes doivent désormais agir. Il déclare avec insistance, « En vérité, je vous le dis », cette expression souligne l'importance exceptionnelle de ce qui va suivre. Puis il affirme, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La montagne représente tout obstacle qui semble insurmontable. Dans le contexte de la guérison, elle représente la maladie, l'infirmité ou toute oppression. Jésus ne dit pas de parler continuellement à Dieu de la montagne. Il enseigne à parler directement à la montagne. Beaucoup passent leur temps à raconter à Dieu ce que le médecin a diagnostiqué, ce qu'ils ressentent dans leur corps et combien leur situation est difficile. Pourtant, Dieu connaît déjà toutes ces choses. Il a déjà apporté la réponse en Jésus-Christ. Puisque nous sommes nés de nouveau et que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, nous sommes appelés à exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Au lieu de supplier Dieu de guérir un cancer, le croyant peut parler à cette maladie avec l'autorité du nom de Jésus et lui ordonner de disparaître. Il peut parler à ses yeux, à ses membres, à son corps, et déclarer la vie de Dieu sur eux. Il peut également résister aux puissances démoniaques qui cherchent à détruire. Les Écritures déclarent « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18 verset 21. Dieu a placé une autorité dans les paroles prononcées avec foi. Trop souvent, les croyants utilisent leur bouche pour confirmer leur défaite plutôt que pour proclamer les promesses de Dieu. Ils répondent « Je souffre de partout. Le médecin dit que je vais mourir. Mon état s'aggrave. » Ils pensent simplement dire la vérité. Pourtant, ils ne font qu'entretenir la réalité naturelle au lieu d'annoncer la vérité supérieure de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de nier l'existence des symptômes ni de prétendre qu'ils n'existent pas. Ce serait mentir. Mais il s'agit de reconnaître qu'il existe une réalité plus élevée. La puissance de Dieu qui habite dans le croyant est infiniment supérieure à tout ce que le monde naturel peut présenter. Nous ne refusons pas de voir les circonstances, nous refusons simplement de leur accorder la dernière parole. Nous sommes des êtres spirituels habités par l'Esprit de Dieu, et nous choisissons de parler conformément à cette réalité. Voilà pourquoi Jésus enseigne à parler à la montagne. Si quelque chose vous parle continuellement, une douleur, un symptôme, une peur ou une maladie, répondez-lui avec la parole de Dieu. Le corps peut dire « la douleur est toujours là ». Mais le croyant répond « Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie, la guérison et la restauration ». Jésus répondit au figuier parce que, symboliquement, cet arbre exprimait une fausse apparence. De la même manière, nous devons répondre aux circonstances qui cherchent à imposer leur vérité contre la vérité de Dieu. Tout cela suppose que le croyant comprenne l'autorité qui lui a été confiée. Lorsque Jésus envoya les 12 apôtres, il leur donna autorité sur tous les démons et sur toutes les maladies. Judas faisait même partie de ceux qui reçurent cette autorité. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, cette autorité ne se limite plus aux 12. Tous ceux qui sont nés de nouveau possèdent en eux la puissance de la résurrection. Dieu les a placés en Christ au-dessus de toute maladie, de toute domination des ténèbres et de toute puissance de l'ennemi. Ainsi, lorsque Jésus ordonne de guérir les malades, ce n'est pas par une capacité humaine, mais par la puissance de Dieu déposée dans le croyant. Cette puissance ne nous appartient pas en propre, elle est celle du Saint-Esprit qui demeure en nous. Mais Dieu nous demande de l'exercer avec foi, en prenant notre autorité et en parlant avec assurance au nom de Jésus-Christ. C'est précisément ce qu'enseigne Marc 11 verset 23. Le croyant agit en sachant que la puissance de la résurrection habite déjà en lui et que Dieu lui a donné autorité pour manifester cette victoire dans sa vie et dans celle des autres. Depuis que nous sommes nés de nouveau, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ habite en nous. Avant de monter au ciel, Jésus déclara à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. » Matthieu 28 versets 18 à 19.
Après avoir reçu toute autorité, il l'a confiée à son Église. Ainsi, tout croyant né de nouveau possède, en Christ, une autorité supérieure à toute maladie, qu'il s'agisse du cancer, de la sclérose latérale amyotrophique ou de toute autre infirmité. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en lui. Lorsque cette vérité devient une révélation vivante, le croyant cesse de supplier Dieu et commence à exercer l'autorité qui lui a été donnée. Il parle directement à la montagne, c'est-à-dire au problème, avec foi et assurance. Cette vérité fut illustrée par une femme atteinte d'une maladie extrêmement douloureuse. Les médecins affirmaient que sa souffrance dépassait constamment le niveau maximal de l'échelle de la douleur. Depuis de nombreuses années, elle vivait enfermée chez elle, incapable de mener une vie normale. Pour supporter sa souffrance, elle entourait son corps d'aimants et s'enveloppait dans une couverture spécialement conçue avec des champs magnétiques afin d'atténuer quelque peu la douleur. Lorsqu'elle demanda la prière, la première chose qui apparut fut une conviction profondément enracinée. Elle croyait que Dieu avait permis cette maladie dans un but précis et qu'elle servait à sa gloire. Avant même de prier pour elle, il fallut renverser cette manière de penser. Tant qu'une personne croit que Dieu est l'auteur de son mal, elle éprouve de la difficulté à recevoir ce qu'il désire lui donner. Pendant un long moment, la parole de Dieu fut annoncée afin de lui montrer que la volonté de Dieu est la guérison et non la maladie. Peu à peu, son cœur s'ouvrit à cette vérité, jusqu'au moment où elle déclara qu'elle était prête à recevoir. Alors, au lieu de demander simplement à Dieu d'agir, la maladie elle-même fut reprise avec autorité. Il fut ordonné à la douleur de quitter son corps au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, elle se leva, retira la couverture qu'elle portait continuellement et constata qu'elle n'éprouvait plus aucune douleur. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'elle se trouvait totalement libérée. Toutefois, elle ressentait encore une sensation de brûlure dans le bas du dos. La réponse fut simple, seule la douleur avait été reprise, cette sensation n'avait pas encore été directement commandée. Une nouvelle parole d'autorité fut prononcée contre cette brûlure, et elle disparut immédiatement. Après cette guérison, il lui fut expliqué que, si une douleur réapparaissait plus tard, cela ne signifierait pas qu'elle avait perdu sa guérison. Ce serait simplement une tentative de l'ennemi pour récupérer le terrain perdu. Elle ne devrait pas retourner chercher une nouvelle guérison, mais exercer elle-même l'autorité que Dieu lui avait donnée, exactement comme cela venait d'être fait devant elle. Quelques instants plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, elle posa la main sur la poignée de la porte et sentit de nouveau cette brûlure. Il lui fut alors demandé de mettre elle-même en pratique ce qu'elle venait d'apprendre. Elle commença par adresser une prière à Dieu, le remerciant pour sa volonté de guérir, rappelant que, par les meurtrissures de Jésus-Christ, elle avait été guérie, et proclamant qu'elle recevait cette guérison au nom de Jésus. Toutes ces paroles étaient bibliques et justes. Cependant, elles ne correspondaient pas exactement à l'enseignement de Jésus dans Marc 11, verset 23. Jésus n'avait pas dit de parler à Dieu au sujet de la montagne, mais de parler directement à la montagne. Lorsqu'elle comprit cette différence, elle demanda si elle devait s'adresser directement à cette brûlure. La réponse fut affirmative. Alors, avec une foi remplie d'assurance et d'autorité, elle déclara « Brûlure, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter mon corps. » Avant même de terminer sa phrase, elle s'interrompit, étonnée. La brûlure avait complètement disparu. Cette guérison demeura permanente. Cette expérience révèle une vérité importante. Ce ne sont pas uniquement les paroles qui comptent, mais aussi l'attitude du cœur. Beaucoup de croyants disent « Seigneur, nous savons que tu peux nous guérir. Fais pour moi ce que tu as fait pour d'autres. » Sans le vouloir, ils attendent encore une intervention future de Dieu, alors que sa parole déclare déjà « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris » 1 Pierre 2 verset 24. Tant qu'ils attendent une preuve visible avant de croire, ils marchent davantage par la vue que par la foi. La foi du Nouveau Testament repose sur une conviction différente. Le croyant reconnaît que la guérison est déjà présente en lui parce que la puissance de la résurrection de Christ habite dans son esprit.
Il ne nie pas l'existence des symptômes ni des difficultés physiques. Il reconnaît simplement qu'une puissance infiniment supérieure demeure en lui et qu'elle peut être libérée par la foi, par ses paroles et par son obéissance à la parole de Dieu. L'Écriture déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. Se soumettre à Dieu signifie s'accorder avec la vérité de sa parole. Résister au diable signifie s'opposer activement à tout ce qu'il cherche à imposer. Satan est déjà vaincu par Jésus-Christ. Il ne possède aucune autorité légitime sur le croyant qui demeure soumis à Dieu et qui lui résiste avec foi. La promesse est claire, il s'enfuira. Ainsi, les hommes et les femmes guéris dans les évangiles peuvent nous enseigner de précieuses leçons de foi. Mais ils vivaient avant la nouvelle naissance. Ils ne possédaient pas encore ce que chaque croyant possède aujourd'hui. Ils demandaient à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me guérir » ou encore, « Dis seulement une parole ». Aujourd'hui, cette parole a déjà été prononcée. Elle est écrite dans les Écritures. Jésus a accompli son œuvre parfaite, puis il s'est assis à la droite du Père. Il n'a plus besoin de redescendre du ciel pour accomplir une nouvelle œuvre de guérison. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu en nous la même puissance surnaturelle qu'il a ressuscité d'entre les morts. Si cette puissance ne se manifeste pas pleinement dans notre vie, ce n'est pas parce qu'elle est absente, mais parce que notre intelligence a encore besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Comme l'affirme Philémon 1 verset 6, la communion de ta foi devient efficace par la connaissance de tout le bien qui est en vous pour Christ Jésus. Plus nous reconnaissons ce que Dieu a déjà placé en nous en Christ, plus notre foi devient efficace et plus cette puissance se manifeste. Dieu, dans son immense amour, utilise tous les moyens possibles pour conduire ses enfants vers la guérison. Il peut agir à travers des médecins, des traitements ou différents moyens de grâce. Il ne s'agit pas de mépriser ses ressources. Cependant, le croyant est invité à développer avant tout une confiance profonde dans la puissance de Dieu qui habite déjà en lui. Cette révélation transforme entièrement la manière de vivre. Elle renouvelle les pensées, fortifie la foi et conduit progressivement le croyant à ne plus laisser la maladie définir son identité, mais à vivre dans la conscience constante de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée par sa résurrection. Dieu a créé le corps humain avec des capacités extraordinaires. Des millions de personnes sont capables de parcourir un marathon de plus de 42 km, et certains vont même bien au-delà. Cela ne signifie pas que chacun le fait aujourd'hui, mais que le corps a été conçu avec ce potentiel. Cette capacité ne se développe pas instantanément. Elle demande un entraînement progressif, de la discipline et de la persévérance. Personne ne commence par courir une telle distance sans préparation. Il faut exercer son corps, augmenter progressivement son endurance et lui laisser le temps de grandir. Cette vérité illustre parfaitement la vie spirituelle. Dire qu'un croyant possède en lui la puissance de la résurrection ne signifie pas qu'il manifeste immédiatement toute cette puissance dans chacun des domaines de sa vie. Comme un athlète développe les capacités que Dieu lui a données, le croyant apprend à marcher dans ce qu'il possède déjà en renouvelant son intelligence par la parole de Dieu, en exerçant sa foi et en mettant en pratique l'autorité qui lui a été confiée. Cette réalité n'est pas une condamnation envers ceux qui ne la vivent pas encore pleinement. C'est une invitation à découvrir progressivement tout ce que Dieu a déjà déposé en eux. De la même manière que le corps peut être entraîné pour accomplir des choses qui semblaient impossibles, le croyant peut apprendre à vivre dans la puissance de Dieu. Cette puissance n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles. Elle appartient à tous ceux qui sont nés de nouveau. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure déjà dans le croyant. Il n'est donc pas condamné à porter toute sa vie les mêmes infirmités, les mêmes maladies ou les mêmes limitations. Beaucoup de personnes ont vécu pendant des dizaines d'années avec des douleurs, des blessures ou des maladies simplement parce qu'elles ignoraient qu'elles avaient reçu une autorité en Jésus-Christ. Elles avaient certainement prié, demandé à Dieu d'intervenir et attendu une réponse, mais elles n'avaient jamais compris qu'elles pouvaient exercer l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée.
Elles ne savaient pas qu'elles avaient une autre manière de s'approcher de cette situation. La réalité est que nous vivons souvent très en dessous des privilèges que Dieu nous a accordés en Jésus-Christ. Nous nous contentons parfois d'accepter des souffrances que Dieu ne nous demande jamais de supporter. Pourtant, le Nouveau Testament révèle que le croyant possède déjà en lui la puissance surnaturelle de la résurrection. Cette puissance ne vient pas de l'extérieur, elle habite dans son esprit par la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne faut plus s'approcher de Dieu comme un mendiant spirituel en disant « Seigneur, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, mais nous savons que toi tu peux tout. » Le croyant est appelé à reconnaître avec foi ce que Dieu a déjà accompli en lui. Il possède désormais la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À partir de cette révélation, il exerce l'autorité qui lui a été confiée. Il parle à son problème, reprend la maladie au nom de Jésus-Christ, résiste au diable conformément à la parole de Dieu, car l'Écriture déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. La guérison n'est donc pas une réalité lointaine qu'il faudrait convaincre Dieu d'accorder. Elle est le fruit de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, déjà accomplie à la croix et rendue accessible par sa résurrection. Lorsque le croyant comprend cette vérité, renouvelle son intelligence par la parole, reconnaît la puissance de Dieu qui habite en lui et exerce avec foi l'autorité que Christ lui a donnée, il commence à vivre dans une dimension nouvelle de liberté. La victoire ne dépend plus d'une intervention extérieure constamment attendue, mais de la révélation vivante de Christ en lui, de la puissance de sa résurrection et de la certitude que celui qui demeure dans le croyant est infiniment plus grand que toute maladie, toute oppression et toute œuvre de l'ennemi.